Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 7 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle l'ange indigo et l'oracle coup de cœur. Donc pour ce tirage, le tirage va être focalisé sur les circonstances du 7 juin et non pas sur ce qu'il va se passer le 7 juin. Donc ça va indiquer ce qu'il va se passer par la suite après le 7 juin par rapport aux circonstances. Et les conseils qui seront donnés sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc, pour approfondir le sujet, vous pouvez vous intéresser à leurs livres et à leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. D'accord, donc là on est dans le relâchement, la détente, donc il s'agit ici de vous détendre et de faire un relâchement sur quelque chose, donc quelque chose dont vous êtes en ce moment rattaché, donc peut-être des pensées par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ici, donc quelque chose qui occupe beaucoup votre esprit et vos pensées, donc il faudra faire un relâchement sur ça, c'est-à-dire faire en sorte que votre état d'esprit ne soit plus impacté par quelque chose. Et on a donc les rêves, donc c'est en lien avec les rêves, donc les souhaits ici, où on parle de la nature, donc le fait d'être connecté à la nature, le fait d'établir un équilibre intérieur ici. Et donc on a les excuses, donc l'idée de pardonner ici, donc pour moi le fait de pardonner, ce n'est pas forcément l'acte d'aller pardonner ou d'accepter les excuses. Peut-être qu'il s'agit ici l'idée de vraiment, parce que pour moi le pardonner c'est avant tout faire en sorte que votre état de conscience justement n'est plus impacté par l'action d'une personne. Donc c'est-à-dire qu'ici il s'agit de faire en sorte de ne plus être impacté par l'action d'une personne dont elle a fait quelque chose à votre égard qui vous impacte. Et le problème quand ça impacte votre état d'esprit, comme c'est votre état d'esprit qui crée vos énergies intérieures, ça veut dire que vos énergies sont impactées par ça. Et comme c'est les énergies qui créent votre réalité, ça veut dire que les circonstances extérieures risqueraient d'être négatives à cause de ça, à cause de cette persévérance d'être attaché psychologiquement à quelque chose qui vous impacte actuellement. Or, il faut créer ce détachement sur ces circonstances-là pour avoir une forme de sagesse intérieure, c'est-à-dire d'agir avec sagesse et non pas d'agir avec rancœur, avec tristesse ici. Et surtout pour ne pas avoir d'énergie basée sur la tristesse et la rancœur. Et donc vous allez pouvoir autoriser l'amour, c'est-à-dire que il y a aussi cette idée de devoir autoriser cet amour si vous voulez avoir l'amour. Or le problème c'est qu'on a du mal à autoriser d'être de nouveau en couple lorsqu'on a dans notre état d'esprit l'idée d'être trompé, l'idée d'avoir subi des mensonges, parce que du coup, vous n'autorisez pas cet amour-là à cause de ces sentiments, car le fait d'autoriser l'amour, c'est pas forcément un choix, c'est avant tout une question de sentiments et d'émotions. C'est les émotions que vous pouvez avoir qui peuvent autoriser l'amour ou pas. Si vous êtes dans la tristesse, dans la peur et autres, ces sentiments vous bloquent dans le domaine sentimental. Or, il faut changer les sentiments pour être dans un état de lâcher prise, en cet état de je mérite d'être aimé et je sais que je peux avoir une vie relationnelle stable. Et c'est ça qui va permettre d'autoriser cet amour dans votre vie. Donc, il faudra faire une autoréflexion, donc une remise en question par rapport à ça, et pour que vous soyez aimé, pour avoir une énergie qui permet à ce qu'une personne puisse vous aimer ici. Pour justement faire en sorte que la personne ne sent pas votre énergie négative qui peut le bloquer. Et on a donc patience. Donc il faudra faire preuve de patience avant que quelqu'un puisse vous aimer ici. Car il y a le temps de faire le travail sur soi pour être dans l'acceptation, le fait d'accepter les choses. Car l'idée d'accepter les choses, c'est l'idée de ne pas persister contre cette chose. C'est ça avant tout, car plus on persiste sur cette chose, plus on y prend conscience de la présence de cette chose, et donc au plus cela nous impacte dans notre aspect psychologique. Donc il est très important ici de se détacher par rapport à ça et d'avoir cet aspect d'acceptation.
pour justement détacher votre état psychologique de quelque chose de négatif ici qui vous impacte, pour être dans des meilleures énergies, donc pour attirer des meilleures choses dans votre vie. Donc là, on dit faites un vœu, donc on dit qu'il faut savoir choisir quel est votre souhait ici, donc de persévérer, d'être sûr de votre souhait. On a la santé, donc le fait de guérir émotionnellement ici, qui va contribuer à votre souhait, mais il faudra vous aimer d'abord, c'est-à-dire qu'il faudra vous recentrer sur vous, car le problème, c'est que la plupart des personnes tombent dans une forme de dépendance affective sans forcément se rendre compte, c'est-à-dire de trop penser à la personne en question, et en ne se recentrant pas assez sur soi. Donc il faut vous recentrer sur vous, penser à vous en priorité et vous aimer d'abord en reconnaissant vos qualités, vos valeurs, avant de reconnaître les qualités et valeurs de quelqu'un d'autre. Et surtout pour y croire en vous, car il faut vous faire confiance surtout, pour que justement les choses puissent changer en votre faveur. Puis quelque chose va vous être révélé par la suite avec l'archange Métatron. Donc, par rapport à l'archange Métatron, on est vraiment plus dans l'aspect spirituel, c'est-à-dire d'être dans l'évolution spirituelle ici, donc d'être engagé dans votre voie spirituelle. Et aussi, c'est un archange qui peut être auprès de vous pour vous aider à vous montrer des signes, pour vous indiquer que vous êtes vraiment parfait, que vous êtes vraiment quelqu'un de bien ici. Et aussi d'établir une justice par rapport à quelque chose dont vous trouvez injuste. Donc aussi, on a demeuré. Donc il faut demeurer sur cette voie spirituelle. Donc il faut persévérer sur cette voie-là pour justement pouvoir obtenir votre souhait, votre vœu. Donc là, on a envoyé de l'amour, c'est-à-dire que là, il s'agit plus de envoyer de l'amour avec les énergies. Donc ça rejoint toute cette étape qu'on avait vue précédemment avec la guérison émotionnelle, avec cette idée d'être dans ce lâcher-prise, dans cette guérison émotionnelle, car le but, c'est de faire en sorte que l'autre personne puisse se sentir aimée par rapport à vous. Car souvent, on oublie toujours qu'avant de recevoir cet amour, il faut aussi que nous soyons prêts à donner de l'amour. Or, il faut la donner plus au sens spirituel et émotionnel. Si on n'est pas capable de donner de cet amour, l'autre personne va le ressentir à travers cette énergie-là et donc ça peut bloquer la plupart des personnes. Donc il faut être prêt à envoyer de l'amour, surtout au sens énergétique. Et donc on a demandé un signe. Donc il y aura des signes qui vont montrer que vous allez être sur la bonne voie. Et on a explore, donc vous êtes sur cette voie où vous êtes en train d'explorer, vous êtes en train quelque part de chercher des signes, de chercher une voie spirituelle qui vous convient et surtout qui puisse vous permettre d'attirer ce que vous voulez. On a montré de la reconnaissance. Donc, il y a cette idée d'avoir de la reconnaissance, c'est-à-dire d'être récompensé par rapport à votre exploration, par rapport à votre voie spirituelle. Notre Mère Marie, donc on a aussi notre Mère Marie qui est là pour vous guider, pour vous aider ici. Et avec les prières, donc il y a aussi le fait que les prières vont s'exaucer. Donc peut-être que vous priez notre Mère Marie, ou alors que vous priez un autre être divin, mais en tout cas, vos prières vont s'exaucer ici. On voit bien que votre voie spirituelle va vous permettre d'exaucer les souhaits ici. Donc là, on a soin personnel, donc il y a l'idée de s'apporter un soin personnellement, c'est-à-dire avec nous-mêmes, c'est-à-dire de faire ce travail avec nous-mêmes pour établir un soin, donc un soin énergétique, un soin vraiment spirituel. Donc avec ce travail que vous allez faire sur vous-même avec votre voie spirituelle pour être en sécurité. Donc il y a cette idée d'après de vous sentir en sécurité ici. Et on a aussi donc l'expression. Donc cette carte signifie que vous allez pouvoir réussir à exprimer, à communiquer de façon à ce que les autres ou une autre personne puisse vous comprendre. Donc il y a cette idée que grâce à cet état de sécurité, vous allez être en confiance pour entrer en communication avec cette personne et d'autant plus que cette personne va pouvoir vous comprendre ici. Donc on a l'amitié, donc peut-être qu'il s'agit ici de rentrer en communication avec quelqu'un dont il y a un lien amical ici, peut-être pour parler soit de vos sentiments ou de préoccupations, et vous allez vous sentir en confiance à ce moment-là. Donc vous allez avoir cette confiance en vous pour communiquer avec cette personne,
parce que vous allez vous sentir protégé, car il y a bien une protection divine par rapport à ça. Donc en fait, cette voie spirituelle va vous permettre d'être protégé par les êtres divins, par vos énergies, et donc de mieux savoir faire les choses ici. Donc vous allez sentir que c'est le bon moment en fait pour dire certaines choses auprès de cette personne. Ensuite, on a donc il est temps de créer. Donc en fait, c'est parce que vous avez cette volonté de vouloir avancer, de vouloir créer quelque chose ici, donc de vouloir concrétiser un projet, donc un souhait. On a exercice. Donc là, on vous conseille de faire une certaine forme d'exercice pour vous recentrer sur vous, c'est-à-dire de penser à vous, comme on avait vu précédemment, mais vraiment plus sous forme de faire des activités qui puissent vous permettre en fait de vous sentir bien, c'est-à-dire de ne pas seulement être dans une voie spirituelle pour attirer quelqu'un, il faut aussi être dans une voie spirituelle pour se sentir bien en priorité. Donc ça peut être soit juste une promenade, une activité sportive, soit de la méditation ou autre pour apporter un apaisement intérieur. Donc c'est vraiment trouver des choses qui vous permettent de vous sentir bien intérieurement ici, pour avoir des meilleures énergies. Et on a à apprendre quelque chose de nouveau, donc vous allez découvrir ici des nouvelles choses. Donc ça sera sans doute des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et on a l'archange Michael qui est vraiment l'archange qui est là pour vous protéger. C'est un archange de protection ici contre toutes les mauvaises choses. Et on dit que vous savez déjà. Donc en fait, vous savez quelque part que vous êtes protégé. Vous allez sentir cette protection, notamment venant de l'archange Michael. Donc là, ensuite, on a examiné la situation. Donc il y a le fait, donc ça rejoint quelque part la remise en question, le fait d'examiner la situation ici, donc de s'auto-examiner, d'examiner les circonstances extérieures pour savoir comment ça se fait que ces choses sont arrivées. Donc le fait de ne plus rétablir les mêmes circonstances intérieures au point de vue émotionnel pour pas que ça se reproduise. On a la synchronisation divine. Donc cette examination a contribué à ce que les choses vont se synchroniser naturellement à l'extérieur. Souvent quand on a la synchronisation divine, ça veut dire que les choses vont changer en votre faveur sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit à l'extérieur. Donc c'est vraiment cette remise en question en vous qui va permettre de développer votre énergie et votre voie spirituelle et qui va permettre de faire en sorte que les circonstances extérieures changent parce que vous allez être compris. Donc vous allez être compris par les êtres divins, vous allez être compris par ce pouvoir énergétique intérieur qui va contribuer à ce que vous puissiez attirer de nouveau les choses dans votre vie ici. Donc là, on a vraiment purement parlé sur vous, essentiellement sur votre développement personnel. Maintenant, avec l'autre oracle, on va pouvoir davantage s'exprimer sur les circonstances extérieures. Donc là, on parle des parents ici, donc il y a peut-être quelque chose relié aux parents, donc ça peut faire aussi référence au passé ici. On parle d'inconstance ici, donc l'inconstance qui parle en fait, comme on peut voir sur la carte, des changements d'humeur, comme quoi l'humeur ici, elle est assez inconstante par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle est très changeante, elle n'est pas stable ici. Donc peut-être que soit il y a une situation par rapport aux parents qui est inconstante, c'est-à-dire qu'un coup tout va bien, un coup tout va mal, etc., soit c'est peut-être par rapport aux souvenirs que vous avez, peut-être reliés aux parents par rapport au passé ici. Peut-être qu'ici, c'est par rapport au passé, soit vraiment par rapport aux parents, soit par rapport à une autre situation du passé qui crée en fait ce changement d'humeur chez vous. C'est-à-dire que chez vous, un coup vous avez des doutes, un coup vous êtes confiant, un coup vous êtes triste. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent en vous par rapport à ça. Et donc, on parle de destin, donc il y a quelque chose qui va arriver dans votre avenir ici. On parle d'illusion, donc il y a une forme d'illusion ici par rapport à un destin. Peut-être que vous êtes dans une forme d'illusion, c'est-à-dire quelque chose qui n'est peut-être pas forcément vrai sur votre destin. Peut-être que vous attendez à quelque chose qui pourrait arriver,
mais c'est une forme d'illusion. Peut-être que vous avez des craintes, des choses, mais qui ne sont pas fondées car c'est qu'une forme d'illusion. Et on parle de temps, donc les choses, il y aura quelque chose qui va arriver dans le temps, hein, où il y aura quelque chose qui va être coupé, peut-être un lien qui va être coupé. Donc je pense qu'avec le temps, vous allez réussir à couper votre lien avec le passé ici, quelque chose qui vous tourmente. Et on parle d'impact, c'est-à-dire de quelque chose de sérieux qui pourrait se concrétiser ici, hein, parce que comme on peut voir sur l'image, on voit donc comme un papier avec un cœur, donc comme quoi ça fait vraiment penser au fait que c'est quelque chose qui va vraiment s'officialiser ici, hein. Donc soit c'est quelque chose qui va être rompu peut-être par rapport à un mariage ou peut-être par rapport à un autre pacte ici, peut-être quelque chose qui va être coupé par rapport à ça. Soit c'était vraiment une relation sérieuse de base qui va vraiment être rompue, donc peut-être par rapport au passé. Et on a donc la maison, donc on a quelque chose en lien avec la maison, donc il y a peut-être ici des préoccupations par rapport à la maison, donc peut-être parce que si c'est bien un divorce, ça veut dire qu'il y a peut-être un pacte qui va être fait par rapport à la maison, ou alors peut-être qu'on parle ici d'un déménagement qui peut se faire, hein. Ça peut être ça aussi, peut-être le fait de changer de maison ou autre, mais on parle d'une crise, donc à mon avis c'est un sujet de crise, hein, la maison, peut-être qu'il y a un problème lié à la maison ici, soit pour trouver une autre maison, soit par rapport au partage de biens si c'est un divorce. En tout cas, on parle d'une crise en rapport avec ça. Et on parle d'une invitation, donc il y a le fait d'être invité ici par la suite par rapport à un homme. Donc il y a un homme qui va vous inviter ici. Donc si vous êtes une femme, on parle d'un homme qui va vous inviter. Soit vous êtes un homme, donc ça veut dire que c'est peut-être vous qui allez inviter quelqu'un ou qui allez recevoir une invitation. Et on parle de jalousie. Donc on parle quand même d'un homme qui est jaloux ici, hein. Donc quelqu'un qui peut faire preuve de jalousie. Peut-être qu'il vous invite parce qu'il peut-être qu'il a des doutes sur vous et qu'il est jaloux peut-être. Mais on parle de plume. Donc on parle de quelque chose d'assez léger quand même. Donc la plume qui fait vraiment référence à quelque chose de léger. Et on a aussi l'attrape-rêve. Donc comme quoi les craintes vont s'estomper, comme quoi les craintes vont se diminuer. Donc peut-être que la jalousie soit venant de cet homme-là, soit venant de vous par rapport à cet homme-là, va s'estomper, se diminuer. Donc on dirait bien que la jalousie va pas prendre le dessus, puisqu'on parle vraiment de quelque chose de léger. Donc la plume qui montre bien qu'on est sous cette forme de légèreté, comme quoi les choses vont vraiment s'apaiser et que les craintes vont s'estomper surtout, hein, puisque l'attrape-rêve, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc ensuite, on a donc le de jour. Donc on a un délai ici de quelques jours ici. Enfin non, c'est la tour, pardon. Donc là, on a la tour. Donc on montre quelque chose qui peut être bâti. On montre quelque chose qui peut être solide ici. Donc on a quelque chose qui va vraiment se solidifier par rapport à la flamme jumelle. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc on parle vraiment d'une relation sérieuse et solide ici. Et on parle de la chance, donc comme quoi c'est vraiment quelque chose qui va se concrétiser avec la chance, avec la déclaration. Donc il y aura une déclaration d'amour ici par rapport à ça. Et donc il y aura des projets d'avenir ici. Et on parle de secrets. Donc peut-être que soit il y a des secrets, soit c'est une relation qui va rester secrète. C'est-à-dire vous n'allez pas trop en parler autour de vous par rapport à votre relation. Vous allez peut-être pas trop l'exposer dans les réseaux sociaux. Et on a l'aimant aussi, donc on parle bien de quelque chose d'aimant, donc c'est-à-dire d'attirance entre vous, donc on parle vraiment d'une attirance magnétique, hein. Et on a l'emprise, donc il y a donc on vous dit donc il y a une forme d'emprise ici, donc le fait de vraiment beaucoup penser à cette relation-là et tout, donc peut-être qu'on vous met quelque part en garde sur ça, d'éviter d'être sous cette forme d'emprise, mais on parle d'équilibre, donc on vous dit de trouver un équilibre par rapport à ça, de d'éviter d'être trop dépendant de cette relation, hein, essayer de trouver une forme d'équilibre ici entre votre vie à vous, entre le fait de penser à soi et penser à la relation et à l'autre personne. Donc les choses vont progresser ici, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a bien un travail à faire sur cette forme d'équilibre et que c'est en progression. Et on parle des réseaux sociaux, donc c'était quelque chose en lien avec les réseaux sociaux par rapport à une femme. Donc soit de vous si vous êtes une femme, soit
Si vous êtes un homme, on parle d'une femme ici, donc peut-être le fait d'être dans les réseaux sociaux avec une femme. Et on a là donc la surprise, donc quelque chose d'inattendu par rapport à ça, peut-être à travers les réseaux sociaux, mais on a le deuil. Donc le fait de mettre fin à quelque chose, du moins de se remettre de quelque chose qui a pris fin. Donc c'est pas forcément le deuil dans la mort, c'est plutôt le fait de se remettre d'une ancienne relation, des choses comme ça. Peut-être qu'en fait la surprise c'est ça, c'est le fait de vous rendre compte que maintenant vous êtes guéri, vous avez fait le deuil de cette ancienne relation dont on en parlait justement avec le premier oracle, où en fait il y a vraiment un travail très profond à faire sur quelque chose du passé, et à mon avis, c'est ça qui va se passer, c'est l'idée de se remettre de cette ancienne relation. Du moins quelque chose du passé ici. En tout cas, là, on a eu des belles cartes, hein, donc il y aura de belles choses qui vont arriver par rapport à cette relation-là, donc une relation solide et dans le secret. Ensuite, on a donc les ressentis. Donc, on parle des ressentis. Donc, le fait de vous fier aux ressentis ici par rapport aux consultants. Donc, si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de ressenti vis-à-vis de cet homme-là. Et on parle d'abondance. Donc, le fait de ressentir cette abondance. Donc, en fait, votre objectif, c'est d'avoir ce ressenti-là d'abondance et de ressentir l'abondance. C'est très important d'avoir ce ressenti avant que les choses extérieures changent parce que si vous dépendez trop des choses extérieures, eh bien, vous ressentez davantage de manque et le manque attire le manque avec les énergies. Or, si vous ressentez l'abondance en amont, eh bien, avec les énergies, vous allez attirer l'abondance à l'extérieur. Donc, on parle de guérison. Donc, c'est une forme de ressenti que vous allez avoir grâce à la guérison émotionnelle et notamment à l'équilibre intérieur. Et donc, il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. Il y aura des nouvelles choses, un nouveau départ. On parle de labyrinthe, donc le fait de chercher votre voie dans le domaine sentimental. Donc peut-être qu'après ça, vous allez donc passer un certain temps ici à trouver votre voie ici spirituelle, notamment par rapport au domaine sentimental, parce qu'il y a eu une trahison. Donc c'est une trahison ici que vous avez eue qui vous perturbe beaucoup, hein, parce qu'on parle de perturbation. Ce qui perturbe en ce moment, c'est la trahison que vous avez eue qui fait qu'en ce moment, vous êtes comme dans une forme de labyrinthe où vous êtes en train de vous remettre en question, vous êtes en train de chercher une ou des voies spirituelles. C'est peut-être pour ça que précédemment, vous voyez que vous êtes d'humeur très changeante, hein, comme quoi votre humeur est très changeante parce que vous êtes en train de vous chercher à travers ça ici. Donc là, on parle de lumière, donc quelque chose qui va s'éclaircir en vous dans le domaine sentimental. Donc il y aura bien quelque chose dans l'amour qui va s'éclaircir. On parle même de l'amitié. Donc comme on avait vu précédemment, il y aura peut-être une déclaration à faire ou recevoir une déclaration par rapport à l'amitié, le fait d'avouer quelque chose à un ami ici. Donc à mon avis, il s'agit de ça. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une déclaration qui va être faite auprès de quelqu'un dont il y a un lien amical qui va contribuer à l'amour ici. Mais si c'est une déclaration que vous allez faire, ça sera sans doute quelque chose que vous allez faire avec votre état de conscience, c'est-à-dire que vous allez ressentir vraiment que c'est le bon moment. Donc, ne faites pas pour l'instant, tant que vous êtes perturbé intérieurement et autres, attendez que ce soit le bon moment, vraiment. Et on parle d'outils, donc le fait de chercher les outils nécessaires spirituellement pour pouvoir faire passer de cet état amical à l'état d'amour. Et on parle de déplacement, donc il y a un déplacement ici qui va être fait qui est en joint avec la santé et le repos. Donc, soit il s'agit ici de d'établir une guérison émotionnelle en vous reposant sentimentalement, c'est-à-dire en évitant de trop y penser, en vous recentrant sur vous. Et soit il s'agit donc le déplacement, ça rejoint les exercices qu'on avait vus précédemment avec le premier oracle. Donc le fait peut-être de sortir, de participer à des activités et autres. Soit il s'agit peut-être d'un déplacement par rapport à la santé, peut-être par rapport au fait d'aller guérir ici, et que dans ce cas, il faudra plutôt se centrer là-dessus avant de passer à l'étape sentimentale. Ça peut être ça aussi.
Donc là, on a la gestation, donc on a quelque chose qui est en train de venir ici, on a quelque chose qui est en train de se former à l'extérieur, et on parle de triangle, donc on parle d'un triangle amoureux ici. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer par rapport à ce triangle amoureux. Peut-être qu'en ce moment, la personne dont vous êtes attiré, peut-être qu'elle est elle-même attirée par quelqu'un d'autre, voire même en couple avec quelqu'un d'autre, et on parle de profit ici. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être une relation ici qui a plus contribué à un profit, c'est-à-dire juste pour avoir un profit derrière, comme le simple fait d'être avec cette personne pour satisfaire certains besoins, mais sans plus. Mais en tout cas, on a le pardon par rapport à ça. Donc peut-être qu'ici, il s'agit peut-être du pardon en question par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un triangle amoureux que vous avez eu, dont la personne a profité de vous et que c'est sur ça qu'il faut avoir le pardon. Donc le pardon que j'ai déjà expliqué au début. Et on dit non par rapport au nuage. On parle vraiment de tout ce qui est le fait d'être dans le brouillard, d'être dans une forme d'illusion. Donc on dit non par rapport à ça, comme quoi vous n'allez plus être sous cette forme de brouillard, d'illusion, le fait d'être perdu. Donc vous n'allez plus être dans cette situation-là. Et pour moi, c'est grâce au pardon que vous n'allez plus être dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est vraiment grâce au fait de trouver cet état de pardon, plus au sens où je l'avais expliqué, qui va vous permettre de vraiment trouver votre voie, trouver une direction. Et donc on parle de vous si vous êtes donc la consultante, donc vous si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, donc on parle de ce brouillard, de cette illusion-là que vous avez par rapport à une femme ici. Donc c'est vraiment le fait de sortir de cette situation avec le pardon. Donc là, on a le retour, donc on a le retour de quelque chose. Donc après la montagne, donc le fait d'avoir gravi différentes étapes, d'avoir fait des efforts, d'avoir persévéré sur votre voie ici, par rapport au passé. Donc pour moi, le retour, ça parle plus du passé ici, où en fait vous allez faire beaucoup d'efforts pour surmonter ce qui s'était passé avant. Et c'est cet effort qui va contribuer à ce que vous allez avoir cette union, cet engagement, comme on a pu voir avec la personne. Et on parle de papillon, donc on parle vraiment de quelque chose qui va s'exaucer, quelque chose qui va éclore pour donner lieu à cette relation-là ici. Et on parle de blessure émotionnelle avec visuel, donc le fait de guérir spirituellement de votre blessure émotionnelle. Donc pour moi, c'est clairement relié à ça. C'est le fait que cette guérison émotionnelle avec la voie spirituelle va contribuer à ce que vous soyez ici dans cette évolution dans votre vie vers la réalisation de votre souhait. C'est cette guérison émotionnelle qui va donner lieu à réaliser votre souhait qui va être l'union avec la personne en question. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour trouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Vous avez aussi les liens de mes comptes Instagram. Donc vous avez un lien pour un compte pour les produits ésotériques. Vous avez un autre lien d'un deuxième compte Insta pour aussi les produits ésotériques, mais aussi pour des tirages que je réalise de temps en temps dans ce compte. Vous avez aussi deux comptes TikTok, dont un compte pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour les tirages. Donc des tirages supplémentaires que vous pouvez retrouver dans ce compte TikTok. Voilà, je vous dis à très bientôt.